Alors avec David Farah, qu'on a rencontré évidemment hier pour l'inauguration, le plaisir de vous retrouver, David. Un maire heureux. Un Oui, maire heureux. oui, un maire heureux, il faut. Non, un très bel événement, le Carrefour de l'Autonomie, on est très contents. Moi, j'ai fait le tour ce matin encore des participants, des exposants qui sont très contents de l'installation de la salle. C'est une petite fierté. Ah bah quand même, Et la forge, c'est quelque chose. voilà, et puis surtout cette proximité que j'ai beaucoup entendue et qui est très très productive, je trouve, je l'avais dit hier à l'ouverture, on aura de l'intelligence collective au Carrefour de l'Autonomie et avec ce que j'ai entendu, j'ai l'impression qu'on en a, ça j'y tiens beaucoup. Et puis oui, très, très content du déroulé des conférences, des ateliers, j'ai encore fait moi une conférence sur la nutrition ce matin avant de manger, et non, et surtout on n'était pas dans des conférences culpabilisantes, mais vraiment dans des choses qui allaient vers le positif et c'était très très bien, très agréable. Alors cette salle de la forge... elle est devenue un peu emblématique de la vallée et plus largement de notre ville. Je ne sais pas, d'art comique au défilé Testu, aujourd'hui le Carrefour de l'Autonomie, elle a pleinement trouvé sa place. C'est notre histoire et c'est notre actualité. Ah oui, alors c'est vraiment notre histoire parce qu'elle a été magnifiquement réhabilitée, je le dis toujours, c'est une vraie fierté d'avoir cet équipement sur la commune. Ça a été juste, hein, là aussi. Ah oui, elle est comme le Puy du Marais, si on en reparlera, mais elle est passée pas loin, si on peut dire de la correctionnelle. Oui, oui. Mais effectivement, elle a gardé toute son âme, je trouve, quand on rentre dans cette salle, elle a une âme, tout le monde me le dit, que ce soit les artistes, que ce soit les gens qui font des salons comme ici, il y a vraiment une âme dans cette salle et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Enfin voilà, elle est vivante cette salle, donc on en est très très fiers. Et puis surtout, c'est un symbole, aujourd'hui quand on dit qu'il faut réutiliser la ville, il faut refaire la ville sur la ville, on a quand même refait voilà, un bel élément de culture, un élément d'échange. Il n'y a pas que des concerts ou des choses comme ça, il y a aussi des salons comme le Carrefour de l'Autonomie, on a eu des choses autour du pôle gérontologique, on a la fête du terroir, on a plein de choses ici, c'est un vrai lieu d'échange et moi j'en suis très fier. Alors ce lieu symbolique au Chambon-Feugerolles, un mot quand même sur votre fierté autour de tout ce qui concerne une ville inclusive, une ville pour les seniors. Vous avez des médailles là. Alors il y a le florissement, mais il y a aussi les seniors. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Et puis surtout cette médaille. Alors effectivement, comme je le dis, on a été la première de la Loire. C'est une fierté quand même. Ah bah, Être ville amie des aînés au niveau or. Alors ville amie des aînés au niveau or. Et Ah. c'est un label voilà, qui est au niveau français et européen. Et puis qui est fait en partenariat avec l'UNESCO, l'OMS. Donc c'est vraiment... Voilà, moi, je ne suis pas le roi des gadgets. Mais là, voilà, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose parce que surtout, il y a tout un processus, un cahier des charges. Et il y a eu un gros travail de plusieurs années de nos structures municipales, de nos fonctionnaires municipaux et de tous nos partenaires. On a eu toutes nos associations, comme on dit, on a beaucoup de choses autour des seniors, que ce soit la résidence quiétude, l'EHPAD, les services de soins à domicile comme l'ADMR, l'AIMV, Petit-Fils. Tous ces gens-là ont participé, le conseil départemental, Habitat et Métropole, les transports. Et avec toute cette émulation, on est arrivé, et beaucoup d'échanges aussi avec nos personnes âgées, nos aînés du Chambon-Feugerolles qui ont vraiment participé et dont on a vraiment voulu recueillir les besoins. Pas les besoins fantasmés ou rêvés par le maire ou je ne sais quoi, leurs besoins à eux. Et on s'est aperçu qu'on faisait déjà beaucoup de choses. Parce que ça, parfois, on a tendance à oublier ce qu'on fait. Donc là, on a dit, en fait, on fait déjà tout ça. Ah ben oui. Mais on va essayer d'aller faire encore tout ça. Et on s'est projeté sur les années à venir et ça, c'est super. Il y a une vraie dynamique qui s'est enclenchée. Alors, ça, c'est les aînés, mais le futur, c'est les Molières. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce... Bon, ça fait pas mal, les Molières, quand même. Au Chambon, vous refusez rien, cher ami? Ah ben, je sais pas si on se refuse rien, mais comme j'ai dit, quand on l'a fait la semaine dernière pour la première pierre, c'est surtout là aussi un travail de longue haleine. Moi, j'y crois beaucoup au temps long. C'est un truc que parfois, alors on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on a tendance à oublier aujourd'hui le temps long. On a le temps de l'instantanéité, une actualité chasse l'autre, enfin vous le voyez, je suppose tous, dans le domaine dans lequel vous travaillez. Et on se dit, tiens, ce qu'on a fait la semaine dernière, on oublie. Les Molières, c'est plus d'une dizaine d'années. Alors, les Molières, le nom? Le Molière, c'est le quartier, en fait. C'est le quartier des Molières, on l'a gardé, parce qu'on y tient aussi, Bien pas sûr. aller inventer des noms parfois. Et surtout de dire, là aussi, moi je crois au temps long et au partenariat. Avec les partenariats qu'on a eus, avec l'État, avec Epora, Cap Métropole, avec Filieris qui arrive avec des médecins, on va faire un nouveau quartier de centre-ville, on va refaire le centre-ville du Chambon sur toute une partie et amener des services dont on a besoin aujourd'hui. On parlait de nos aînés, on parlait de l'autonomie, là on amène des médecins, des consultations spécialistes avec un vrai opérateur spécialisé, un opérateur parapublic, ça aussi j'y tiens un petit peu. Voilà, ça aussi j'y tiens un petit peu. Je pense voilà, que voilà, c'est pas quelqu'un qui vient faire pas du un business, opérateur hein. spéculatif, voilà, j'ai pas de honte à le dire. Et donc on a des vrais échanges et on travaille vraiment sur le projet avec Filieris. Donc c'est super, là on va refaire tout le centre-ville à proximité des écoles, à proximité des commerces, à proximité de la gare. On répond vraiment je pense aux besoins du 21e siècle. Alors là, c'est pour la première pierre. Le plus dur est fait finalement, parce que
vous avez travaillé pendant des années, des années. Oui, pendant des années. Effectivement, on a attaqué. C'était le début des années, la fin des années 2000, début des années 2010. Et le projet. Vous étiez adjoint à l'époque. J'étais adjoint à l'époque. Oui. J'étais adjoint à l'urbanisme, donc j'ai suivi le projet, je le Et connais oui, bien. c'est pour ça que je vous renvoie un peu la balle. Mais quelque part, c'est ce que je dis sur le temps long, c'est-à-dire que l'adjoint David Farah, il parle au maire David Farah. Il est pas l'un de l'ombre. Mais voilà. Et quelque part, on se dit oui, mais à l'époque, on voulait faire ça. Finalement, il y avait peut-être des erreurs. On en est passé par là. Et quand les gens nous expliquent mais pourquoi le bâtiment est fait de telle et telle façon, on dit ben parce que on pouvait ne le faire que comme ci ou comme ça, et il est parfaitement adapté. Et du coup, on est arrivé, la persévérance, à le mener jusqu'au bout, à la première pierre de la maison de santé. Et puis là, aujourd'hui, tout va dérouler. Les aménagements publics sont faits. On va avoir des contacts. On a des premiers contacts avec des prospects pour venir installer des bâtiments. Et puis, on va rencontrer les promoteurs d'ici la fin de l'année. Et voilà, toujours se donner le temps. On a une réunion publique. Les gens disent mais alors en 2026, 2027, tout sera fini? Non, pas sur le Chambon. On ne fait pas 50 logements une année. Mais on va les scander un petit peu sur plusieurs années. Et je pense qu'on va répondre à des besoins de beaucoup de populations. Alors, dernière question, mais vous botterez certainement en touche. Vous qui êtes un adepte du temps long, l'année prochaine, il va y avoir un temps long qui va se décider. Je ne vais pas vous demander de réponse, mais le métier de maire, c'est quand même un métier formidable pour votre premier mandat. Alors, le mandat de maire, je pense honnêtement, pour voir certains collègues, je pense... C'est peut-être galvaudé, mais c'est le plus beau. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la proximité et avec ce qu'on fait, on a l'impression de répondre aux besoins de la vie quotidienne des gens. On a évoqué les Molières, on évoque le traitement des friches, on évoque l'ami des aînés. Et ce qu'on fait, ce qu'on porte, on le voit. Ça apporte aux gens. Moi, j'ai cette fibre. J'ai cette fibre. Je suis agent public par ailleurs. J'ai aucune honte à le dire. Absolument. Et je pense que j'ai cette fibre du service public. Et le service public de proximité du maire, on le voit. Et ça, c'est une vraie reconnaissance. Alors, on est à portée d'engueulade, ça c'est vrai. Mais on est aussi... baffe, on dit aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas exagéré. Je pense qu'il faut aussi de se dire parfois, et ça, on l'a un peu, je pense, méprisé quelque part. On a éloigné le service public des gens et on est tous pareils. Quand à un moment donné, on n'arrive pas à trouver notre réponse, on n'arrive pas à trouver l'interlocuteur, et l'interlocuteur de proximité qu'on trouve, on lui dit tout. Et moi, je pense que le maire est là pour ça aussi, quand on reste dans la bienveillance, la correction. Mais c'est vraiment, oui, le mandat de maire, c'est vraiment magnifique. Et surtout, c'est un mandat d'équipe. Parce que le mandat de maire tout seul, ça je le dis, le maire tout seul, c'est rien. S'il n'a pas une équipe, s'il n'a pas ses adjoints, ses conseils municipaux et ses services, il fait rien tout seul. Et ce travail d'équipe, moi, je trouve que c'est extrêmement valorisant quand on arrive à mener tout ça à bien. C'est fatigant de piloter une équipe, toujours, mais c'est extrêmement valorisant. L'humain, c'est le plus beau des matériaux. Alors, peut-être dernière chose, quand je suis arrivé ce matin, j'ai garé mon véhicule et puis j'ai vu des vélos qui en plein centre de votre ville, des gens qui se promènent en vélo avec de l'eau à côté. Ça aussi, le Chambon-Feugerolles, c'est incroyable quand même, cette piste cyclable. Le Chambon-Feugerolles, je pense qu'en termes de pistes cyclables par habitant ou par surface, on doit être la première commune de métropole. Les gens ne le savent pas, on est trop modeste, non mais vraiment. Et on voit se dévoquer ce parti du vélo. Et là aussi, on n'a pas été exclusif, on a plutôt des voies vertes. Oui. On peut y faire du vélo, on peut y marcher, on peut y passer en poussette, on profite de la rivière. Et on est vraiment une commune où il y a énormément de campagne au Chambon. La partie urbanisée, elle est très serrée en fond de vallée. Non, voilà, mais on monte des deux côtés. Et on monte des deux côtés, on va voir sans doute la bonne, pas surprise, mais le bon signal de rentrer dans le parc du Pilat pour une partie de la commune. Et je trouve que ça, c'est redonner au Chambon-Feugerolles ce qu'il est vraiment. Sont en train de négocier. Mais nous, normalement, dans l'enquête publique, tout le parti Pilat va rentrer. Et oui, et tout ce qui est côté du château de Feugerolles, on va rentrer dans le parc du Pilat et on va redonner, je l'ai redit à certains de vos confrères quand ils m'ont interrogé, le Chambon-Feugerolles, ce qu'il est vraiment. Parce qu'il a une image d'une commune ultra urbaine, alors qu'elle est assez peu urbaine, à part son fond de vallée, sa voie ferrée, son autoroute, enfin je veux dire, qui s'est imposée, ses usines et ses entreprises, et qu'il ne faut pas renier. Moi, je ne renie pas l'histoire. Mais on a toute une partie sur les coteaux du Bessis ou coteaux du Pilat, c'est la nature. Et le maire habitant du côté du Pilat, il va le dire, l'expérience personnelle, il met ses chaussures de marche et il va marcher sur les sentiers du Pilat. Il n'a même pas besoin de prendre sa voiture. Et ça, quand je le dis à certains collègues, ils ne le croient pas. Mais en fait, si, c'est vrai, vous partez du parc de la Pourrate et vous montez dans la nature. Génial. Merci à vous. Et merci à Jean-Marc pour la réalisation. Merci beaucoup. Merci. Je l'ai fait, voilà. On l'a fait en live. Voilà.